Alors, on continue. Alors, sachant que 2 est inférieur à x inférieur à 5, donc il faut supprimer les bas de la valeur absolue. Donc, en ce qui concerne cet exercice-là, eh bien, nous avons x il est inférieur à 5, x inférieur à 5. Donc, si vous voulez, x moins 5 est négatif. X moins 5 est négatif. Donc, d'après la définition de la valeur absolue, j'aurai quoi? J'aurai valeur absolue de x moins 5, puisque ce nombre-là est négatif. Donc, je le multiplie par moins 1, donc c'est sans le poser. Donc, il est égal à 5 moins x. Et c'est fini. Voilà. Maintenant, valeur absolue de x moins 2. Alors, j'ai ici 2 est inférieur à x. 2 inférieur à x. Donc, si vous voulez, x moins 2, donc x moins 2, elle est comment? X moins 2, elle est positive. X moins 2 est positif, donc sa valeur absolue, ce sera lui-même. Donc, si vous voulez, la valeur absolue de x moins 2, puisque ce nombre-là est positif, donc il est égal directement à x moins 2. Et c'est fini. Maintenant, valeur absolue de x plus 1. Alors ici, je n'ai pas x plus 1, mais je peux toujours calculer x plus 1. J'ai 2, il est inférieur à x, inférieur à 5. Donc x plus 1, il est compris entre 6 et 3. Parce que 2 est inférieur à x, donc j'ai ajouté un ou deux membres de l'inégalité. Donc, x plus 1, il est positif, c'est-à-dire 2 points. Je conclus que x plus 1, il est supérieur ou égal à 0. Donc, sa valeur absolue, ce sera lui-même. Donc, ici, j'aurai valeur absolue de x plus 1, elle sera égale à x plus 1, sans aucun problème. Maintenant, valeur absolue de x moins 10. Alors, il faut encadrer x moins 10. X est encadré par 2 et 5. Je vais encadrer, moi, x moins 10. Donc, j'aurai, si vous voulez, x il est compris entre quoi? Entre 2 et 5. Donc, x moins 10. X moins 10, il sera compris entre 5 moins 10 et quoi? Et 2 moins 10. 2 moins 10, c'est quoi? C'est moins 8. Donc, moins 8 est inférieur à x moins 10, inférieur à quoi? Inférieur à moins 5. Ce nombre-là, x moins 10, il est comment? Il est négatif. Donc, puisqu'il est négatif, sa valeur absolue sera son opposé. Donc, j'aurai valeur absolue de x moins 10, il sera égal directement à 10 moins x. Et c'est fini. Maintenant, x moins 6. Donc, je vais encadrer encore x moins 6. Alors, en encadrant x moins 6, j'ai x, il est compris entre quoi? X, il est compris entre 2 et 5. Donc, x moins 6, il sera compris entre 2 moins 6, c'est-à-dire moins 4, inférieur à x moins 6, si vous voulez. Inférieur à quoi? Inférieur à 5 moins 6, c'est-à-dire moins 1. Ce nombre-là est strictement négatif, donc sa valeur absolue, d'après le cours, x moins 6 en valeur absolue sera égale à 6 moins x, parce qu'elle est négative. Maintenant, x moins 1. X moins 1, elle est compris entre quoi? Entre 1 et 4. X moins 1, il est compris entre quoi? Entre 1 et 4. Donc, ce nombre-là est positif. Sa valeur absolue, x moins 1, elle est égale directement à x moins 1, parce que c'est un nombre positif. Il est encadré entre deux nombres positifs. Et c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice-là. Alors maintenant, j'efface cet exercice-là. C'est terminé. Alors, dans chacun des cas suivants, représentez sur la droite numérique les nombres x vérifiant. Alors, vérifiant, j'ai x plus 1, alors j'aurai ici x plus 1 supérieur à 0.
moins 3. Moins 3, il est inférieur à x plus 1 inférieur à 2. Valeur absolue de x moins 1 égale 4. Valeur absolue de x moins 2 est inférieur ou égal à 2. Valeur absolue de x moins 2 x moins 1, pardon, x moins 1 est inférieur ou égal à 2, et puis valeur absolue de x moins 2 supérieure à 2, et puis x supérieur à 2, ou, voilà. Donc, on va représenter ces inégalités-là sur un axe, sur la droite numérique. Donc, je vais tracer ma droite numérique. Voilà. Voilà ma droite numérique. Je vais la tracer ici. Voilà. Alors, voilà. Hop. Voilà. Voilà ma droite. Plus l'infini. Ici, j'aurai moins l'infini si vous voulez. Moins l'infini. Alors, on va exprimer sur la droite numérique l'inégalité valeur absolue de x moins 1 inférieur ou égal à 2. Donc ici, cette inégalité-là, qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, il signifie directement que moins 2, il est inférieur ou égal à quoi? À x moins 1 inférieur ou égal à 2. Alors ici, x moins 1 est encadré par quoi? Par moins 2 et 2. Donc j'ajoute 1 pour isoler x. Alors je vais isoler x. Donc en ajoutant 1, j'aurai ici moins 1 plus 1, ça fait moins 1. Il est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal en ajoutant 3. Et voilà. X appartient au segment moins 1, 3. Donc si vous voulez, ici j'aurai moins 1, voilà. Et ici j'aurai 3. Et voilà, c'est fermé. Et voilà l'ensemble des solutions sur l'axe, le voici. Voilà notre segment. Voilà, elle est là. Voilà l'ensemble des solutions. Donc si vous voulez, l'ensemble des solutions ici, S égale quoi? Égale le segment moins 1, 3. Voilà. Sur la droite numérique. Maintenant, valeur absolue de x, moins 2, elle est supérieure à 2. Alors ici, ça va me donner deux éventualités. Ou bien j'aurai x moins 2 est supérieur strictement à 2, ou bien, si vous voulez, x moins 2 est inférieur à quoi? Elle est inférieure à moins 2. Donc, si vous voulez, x moins 2 supérieur à 2. Donc, ici, je vais effacer. Alors, je vais effacer. Alors, voilà. Alors, je vais placer les points au moins 2, 2. Donc, alors ici, j'ai moins 2. Ici, j'aurai 2. X moins 2 supérieur à 2, ça veut dire x supérieur à 0. Donc, j'aurai. Celle-ci me donne x supérieur à 4. Donc, x supérieur à 4. Celle-ci me donne x ou x inférieur à 0. Donc, je place 4 et 0. Donc, j'aurai, si vous voulez, ici, j'aurai 4. Et ici, j'aurai, par exemple, si vous voulez, 0. Alors, ici, x supérieur à 4. Donc, x supérieur à 4, je me suis placé ici. Voilà. Ou bien x inférieur à 0. Et voilà 0. Inférieur strictement à 0. Donc, c'est tout ouvert. Donc, ici, l'ensemble des solutions, ce sera tout simplement l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 ouvert, la demi-droite, union quoi? Union l'intervalle ouvert, 4 plus l'infini. Et c'est fini, voilà. Voilà l'ensemble des solutions. Je l'appelle, si vous voulez, je l'appellerai S. S égale la réunion de ces intervalles-là. Maintenant, x supérieur à 4 ou x inférieur égal à moins 2. Alors, x inférieur égal à moins 2, cette inégalité-là. Donc, j'aurai par exemple, si vous voulez, j'efface. Alors, j'aurai ici moins 2. Voilà. J'ai ici moins 2. Ici, j'ai 4.
Donc, x supérieur à 4. X supérieur à 4, elle est là. Voilà. Supérieur à 4, strictement, donc j'aurai l'intervalle 4 plus l'infini. Union, parce que le ou, il est toujours lié au symbole ou, de la réunion. Toujours lié au symbole de la réunion. Donc, union. Alors ici, j'aurai x inférieur égal à moins 2. X inférieur égal à moins 2, ce sera quoi? Ce sera l'intervalle, la demi-droite, de moins l'infini jusqu'à moins 2 inclus. Moins 2 parce que l'égalité, elle est là au sens large. Donc ici, moins 2 appartient à l'intervalle. Voilà. Et voilà notre solution. Donc S égale la réunion de ces intervalles. Donc si vous voulez, je peux le représenter sur un axe. Alors en effaçant toujours, et bien sur un axe, voilà, une fois je vais retracer mon axe. Alors, je trace mon axe. Voilà. Ici j'ai plus l'infini. Ici j'ai moins l'infini. Alors, on vient de voir ici. Alors, on vient de voir, nous voulons x supérieur à 4. Donc, j'aurai ici 4. Voici 4. Supérieur strictement à 4. Donc, j'aurai cette partie-là. Ou x inférieur à moins 2. Et voilà moins 2. Inférieur ou égal. Donc, j'aurai ici moins 2. Elle est inclue. La partie à l'intervalle. Et voilà. Donc, l'ensemble de solutions, ce sera la réunion. Vous voyez, la réunion de moins l'infini jusqu'à moins 2 compris. Moins 2 est compris. Union, voilà. Union. Union quoi? Union 4 plus l'infini. 4 plus l'infini. Voilà. Maintenant, x plus 1 supérieur à 0. Alors, x plus 1 supérieur à 0, je place moins 1. Alors, j'aurai ici moins 1, donc j'efface. Alors, j'ai moins 1. X plus 1 supérieur à 0, ça voudra dire x supérieur strictement à moins 1. Donc, moins 1 n'appartient pas à cet intervalle-là. Et voilà l'ensemble des solutions. Moins 1 plus l'infini. Voilà, cette partie-là. Donc, si vous voulez, S égale quoi? Égale l'intervalle moins 1. Moins 1 exclu plus l'infini. Maintenant, moins 3 est inférieur strictement à x plus 1 inférieur à 2. Alors ici, il faut isoler le x. Donc, je vais ajouter moins 1 aux deux membres de l'égalité. Donc, si j'ajoute moins 1, j'aurai quoi? J'aurai moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 4. Il est inférieur strictement à x. X inférieur à 1. 2 moins 1, ça fait 1. Et bien, notre solution ici, c'est quoi? C'est l'intervalle moins 1, 4. L'intervalle ouvert. Donc, l'intervalle ouvert, moins 1, alors toujours j'aurai plus l'infini, j'aurai ici moins l'infini, moins 1, moins 4, donc j'aurai ici moins 4, et j'aurai ici quoi? J'aurai ici 1 exclu, donc moins 4, donc j'aurai ici 1. Alors, un intervalle ouvert, donc moins 1 n'appartient pas, moins 4 n'appartient pas, et voilà l'ensemble des solutions, le voici. C'est quoi? C'est tout simplement l'intervalle ouvert, moins 4, 1, ouvert. Voilà, voilà l'ensemble des solutions. Maintenant, valeur absolue de x moins 1 égale 4. Alors ici, je n'ai pas d'inégalité, je n'ai pas une inégalité, j'ai une égalité, c'est-à-dire j'ai une équation. L'équation, c'est quoi? C'est les nombres, il faut chercher les nombres réels dont la valeur absolue est 4. Or, tout ce que je sais comme nombre réel ayant la valeur absolue 4, c'est simplement 4 et moins 4. Les seuls nombres réels ayant pour valeur absolue 4, et bien, c'est quoi? C'est moins 1, c'est quoi? C'est moins 4 et 4. Donc, j'efface. Alors, j'ai plus l'infini, j'efface. Alors, j'ai plus l'infini, voilà, moins l'infini. Alors, valeur absolue de x moins 1 égale 4, ça signifie quoi? Ça signifie x moins 1, ou bien elle est égale à 4, ou
ou bien x moins 1 égale moins 4. Les seuls nombres réels ayant la valeur absolue 4, c'est 4 et moins 4. Donc j'aurai ici x moins 1 égale 4, ça me donne x égale 5. X moins 1 égale moins 4, ça me donne x égale 1 moins, x égale moins 3. X égale moins 3. Donc je place mes points. Alors j'aurai ici, vous voulez ici, j'aurai le point 5, et ici j'aurai le point moins 3. Et voilà, ce sont deux points. Moins 5 et moins 3. Alors cet exercice-là est terminé. Maintenant, exprimer en intervalle les inégalités suivantes. Alors la même chose. En intervalle, et bien c'est fini. Celui-ci c'est quoi? C'est l'intervalle 2 inclus 5 inclus, c'est un segment. Celui-ci, ça sera quoi? Ça sera le segment moins 2. Celui-ci, ça sera la demi-droite. Moins l'infini, 0, ouvert. Celui-ci, ça sera la demi-droite. 7 plus l'infini. Celui-ci, ça sera l'intervalle 1 inclus 3 exclu. Celui-ci, ça sera l'intervalle moins 5 inclus, 1 demi exclu. Celui-ci, ça sera la demi-droite, ça sera la demi-droite, moins 5 ouvert, plus l'infini. Et ici, ça sera la demi-droite, fermée en 10, ouvert bien sûr en plus l'infini. Celui-ci, ça sera quoi? Ça sera la demi-droite, racine de 3 plus l'infini. Et pour finir, celui-ci, ça sera quoi? Ça sera la demi-droite fermée en racine de 2 et puis ouvert en plus l'infini. Et voilà. Alors, représenter sur la droite numérique les réels qui vérifient la propriété donnée. Alors la même technique, je vais retracer ma droite. Donc, il faut toujours tracer la droite. Voilà. La droite, je la trace. Voilà. Plus l'infini, moins l'infini. Voilà. Et bien j'efface. J'efface cet exercice-là. Alors, on représente cette inégalité-là. Valeur absolue de x est inférieure strictement à 2. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que x est compris entre moins 2 et 2. Donc j'aurai ici moins 2, ici j'aurai 2, et voilà. Et puis exclu, parce que moins 2 n'appartient pas. Et voilà l'intervalle voulu. Le voilà. Je l'appelle I égale quoi? I égale l'intervalle ouvert moins 2. Valeur absolue x supérieure à 3. Alors ici, supérieur à 3, bon, voilà, j'ai ici 3 et ici j'ai moins 3 si vous voulez. Ici j'aurai moins 3. Alors, valeur absolue x supérieure à 3. Donc ça signifie quoi? Ça signifie x est supérieur à 3. Donc, ouvert, voilà. Elle est là. Ou bien, x est inférieur à moins 3. X inférieur à moins 3, x inférieur à moins 3. Donc, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement que j'ai ici un intervalle ouvert, voilà. Donc, j'aurai ici x. Donc, j'aurai cette partie-là. Donc, j'aurai quoi? L'intervalle. L'intervalle J, ben, ça sera quoi? Ça sera l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 exclu, union, l'intervalle 3 exclu plus l'infini. Et voilà l'ensemble des solutions. Donc, x, ou bien elle est là, ou bien elle est là. Si elle est là, eh ben,